Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver avec cette superbe luminosité naturelle au point que je ne vois absolument rien. En tout cas, je vous retrouve pour un vlog afin de compléter ou plutôt aller en plus de celui que vous avez pu voir, donc le vlog de février où là je vous parle de ma pile à lire d'hiver, celui qui dure 1h20 quand même. Comme je vous ai dit, je voulais vous faire ce petit vlog tout simplement, ah ça y est, j'y vois un peu plus clair, parce que déjà j'aime beaucoup ce format, c'est quand même quelque chose de plus spontané, de plus naturel, et j'avais envie tout simplement parce que j'ai coupé l'autre de manière un petit peu plus brutale dans le sens où bah voilà, c'était juste après l'accident, voilà, je vous en ai parlé très rapidement. Si jamais vous voulez que vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas à regarder vraiment la fin du vlog. Juste voilà, j'avais coupé assez court parce que déjà le vlog était très long et je n'arrivais pas trop à beaucoup parler. Là ça va quand même mieux. Je suis ravie de vous reprendre aujourd'hui. En tout cas, j'avais pas mal de petits trucs à aborder avec vous dans ce vlog, puisqu'on va parler crochet évidemment, parce que j'ai changé un petit peu l'idée que j'avais, que je voulais faire pour le plaid, tout en gardant l'idée des carrés mais en modifiant. Je vais essayer de vous montrer ça au fur et à mesure, peut-être de vous mettre des idées. Je voulais vous parler de Vinted Momox également, de livre audio, et donc par rapport à livre audio, le fait que j'ai changé d'application, je n'utilise plus Nextory, mais ça je vous expliquerai pourquoi. Tout simplement vous parler un peu de mes lectures actuelles. Donc on va commencer avec mes lectures actuelles. Je suis en train d'écouter en audio Eragon, donc j'avance plutôt pas mal étant donné que je l'écoute et il est dans ma pile à lire de printemps. Si jamais ça vous intéresse, je vous remets dans le petit i ma vidéo où je vous présente ma conclusion de ma pile à lire d'hiver et la présentation de ma pile à lire de printemps. Celui-ci est dedans. Ce qui est aussi dans ma vidéo où je vous dis si c'est pas lu en 2024, ça vire. Donc ça c'est pour ma lecture audio. Je dois un petit peu parler du nez, je suis encore un peu malade, vous m'excuserez si jamais ça s'entend beaucoup. Et en lecture papier, je suis toujours sur l'amour et la guerre. Ça fait vraiment la transition du coup entre les deux vlogs, parce que j'avais terminé avec ce livre et là je commence avec ce livre. J'en suis vraiment à la fin. Je compte, j'espère le terminer aujourd'hui parce que j'en suis à la page 259 sur 300 et quelques. 305. J'aimerais le terminer aujourd'hui, sachant que j'en ai déjà pas mal lu ce matin. Donc en tout cas voilà pour ce qu'on va un petit peu aborder dans ce vlog. Ça va être donc, comme je vous ai dit, lecture, crochet et parler un petit peu d'autres choses. En tout cas voilà pour ce qui est de cette petite intro, et puis je vous retrouve plus tard. Salut, nous sommes aujourd'hui le lendemain de quand j'ai pu démarrer ce vlog. Je vous retrouve, je viens de filmer une vidéo, je viens de filmer très exactement mes lectures de février. En tout cas, je vous prends là ce matin pour vous parler un petit peu comme prévu de Nextory et donc de la plateforme de livre audio. Tout simplement parce que en fait, je voulais vous en parler un petit peu pendant quelques mois, décembre et janvier on va dire. Jusqu'à mi-février, j'ai pu utiliser Nextory, donc qui était une appli qui, je pense que vous en avez entendu parler, où on paye à peu près 10 € par mois et on a accès à 15 heures d'écoute, donc tout illimité mais 15 heures d'écoute, c'est-à-dire qu'on peut écouter 5 livres, 10 livres, 20 livres, 1 livre, mais voilà, avec une durée maximale de 15 heures d'écoute par mois. Et à chaque mois, bah voilà, après on peut mettre n'importe quel livre que l'on souhaite. Il y a des podcasts, il y a des livres audio, il y a des livres aussi à lire version numérique. Il y a vraiment plein de trucs et moi c'était une plateforme que j'aimais beaucoup, je vous en avais parlé. J'avais pu lire Magic Charlie le tome 1. Je vous en avais pas trop parlé en avis lecture parce que je vais attendre en fait de finir la saga pour vous en parler en même temps. Et j'étais en train de lire Magic Charlie le tome 2. Mais en fait il faut savoir que je me suis fait pirater ma carte bleue, je sais pas comment, et donc j'ai dit bon là c'est bon, on bloque tout et puis on change de carte, etc. Donc on a fait tout ça. En attendant, Nextory n'avait pas pu donc faire mon prélèvement parce que bah, j'étais en train de bloquer la carte et le temps de recevoir l'autre je pouvais pas l'utiliser. Donc Nextory n'a pas pu faire un premier paiement, donc ils ont dit on retestera. Ils ont retesté, ils n'ont pas pu le faire, ce qui était normal. Et le troisième coup, bah voilà, moi j'ai mis ma carte, j'ai rentré la nouvelle carte et ils ne l'ont pas prélevé, ils ont dit en fait que ça avait bloqué. Et en fait à partir de là j'ai eu de gros soucis avec Nextory, c'est-à-dire que ça me prélevait mon argent, mais mes 15 heures d'écoute restaient à 0, c'est-à-dire que je crois que ils m'ont pris à chaque fois en fait que j'essayais de re-rentrer ma carte, ils me reprenaient 10 €. Du coup au bout d'un moment j'ai dit c'est bon, faut arrêter quoi. Donc j'ai un peu tout stoppé sur Nextory parce qu'en fait j'avais beau mettre ma carte, ça me prélevait les 10 € du mois.
mais sans me remettre mes 15 heures d'écoute de dispo. À chaque fois que je cliquais, ça me mettait erreur du téléchargement, le livre n'a pas pu être téléchargé, le livre ne peut pas être lu, ça ne fonctionnait plus. Donc j'ai abandonné Nextory parce que ça m'a vraiment saoulée, parce que bah voilà, on me prélevait et puis en plus j'ai discuté avec la plateforme parce que justement, j'ai envoyé des mails, j'ai communiqué avec quelqu'un et la personne m'a dit bah re-rentrez votre carte, bah faites ça. Et après elle m'a dit bah contactez votre banque. Bah je dis non, en fait le problème c'est pas la banque étant donné que ma carte est rentrée, que vous me prélevez l'argent. Mais c'est l'application qui ne se met pas à jour en fait pour mes heures d'écoute. Et voilà, la dame n'a pas su me répondre. Elle m'a dit bah contactez votre banque, c'est un souci avec votre carte. Alors que mes sous avaient été prélevés, hein. Mais bon, donc ça m'a un peu saoulée, donc j'ai quitté Nextory. Et puis je me suis mise sur Audible. Alors oui, je suis d'accord, c'est une plateforme centrée, mais c'est Amazon. Et je ne soutiens pas forcément Amazon, mais là pour le moment, c'est-à-dire que c'est le seul moyen qui me permette d'écouter des livres audio adaptés à ce que j'écoute. C'est-à-dire que il n'y a pas trop d'autres plateformes qui me permettent d'écouter en ayant un abonnement moi qui me convienne. Donc pour le moment je vais rester sur Audible. Mais du coup voilà, je me suis dit bah, que j'allais commencer par prendre sur les conseils d'Evali un gros livre pour me faire mon premier crédit, mais que le livre me dure assez longtemps. Et comme ça si vraiment je vais faire, si le livre me dure plus d'un mois, ça va me cumuler les crédits. Si jamais il me dure pas, enfin s'il me dure moins d'un mois, bah après j'ai d'autres livres à écouter puisqu'ils sont compris dans l'abonnement. Donc j'ai commencé par écouter Eragon, c'est ce que je vous disais, puisque c'est un livre qui est quand même assez gros, qui fait 19 heures d'écoute je crois. Moi je l'écoute en x2 le livre parce que en fait quand je lis très très vite dans ma tête, et en l'écoutant en 1, c'est pas possible en fait. Et au début je l'écoutais en 1.5, mais quand je suis chez moi en fait je me rends compte qu'en 2 c'est vraiment la vitesse idéale, parce que sinon c'est trop lent et j'ai l'impression de m'ennuyer. Enfin c'est trop bizarre, mais en 2 je trouve que ça correspond à ma vitesse de lecture. Et encore je lis encore plus vite parce que j'avais essayé de retrouver un passage et je lisais encore plus vite que en x2. Mais disons que c'est ce qui correspond à peu près à ma vitesse de lecture pour que j'arrive à suivre et ne pas décrocher. Enfin, je sais pas comment dire, mais non pas que le livre soit pas intéressant, mais voilà, en tout cas moi j'aime bien l'écouter en x2. Après il y a peut-être d'autres livres que je vais pas écouter pareil, etc. Par la suite donc j'aimerais me prendre Magic Charlie le tome 2, étant donné que je l'avais commencé mais j'avais pas pu le terminer sur Nextory. Mais étant donné qu'il devait me rester un tiers du livre, je voulais pas prendre un crédit pour un tiers du livre, sachant que à les débuts du mois j'allais me retrouver sans rien à écouter après. Sur ce, moi je sais pas trop, là, je vais ranger les livres que j'ai sortis là pour vous filmer la vie lecture. Et puis après je vais peut-être ranger un petit peu mon bureau. J'ai commencé à tester la couture des carrés de crochet. Comme vous avez pu voir hier, je vous ai filmé un petit plan. Je vous montrerai un petit peu plus quand je vais essayer de les recoudre. C'est une galère, mais je vais y arriver. Et de toute façon j'avais d'autres trucs à vous parler, que ce soit autour de Momox, de Vinted, etc. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je vais pas vous faire des gros plans où je vous parle à chaque fois. Donc je vais vous prendre à différents moments pour vous parler un petit peu de tout ça tout au long du vlog. Salut, bon alors je viens de vous filmer un petit plan, mais en fait en faisant le montage, parce que j'ai un petit peu de temps devant moi, je me suis rendu compte que le plan que je vous avais filmé ce matin ne s'était pas du tout enregistré, parce que je le trouvais pas. Donc je ne sais plus exactement ce que je vous disais, je vous parlais de mes lectures, mais en tout cas je vous disais que j'aimais bien comment j'étais habillée aujourd'hui, mais que je ne pouvais pas trop vous le montrer, et puis en fait je vous avais fait un petit plan en off, donc je vais vous le mettre à ce moment-là. Sinon je vous disais qu'au niveau du crochet j'avançais pas mal, parce que j'avais fait 5 ou 6
grands carrés, enfin vous savez où je coupe 4 carrés ensemble, ça j'en avais fait 5 ou 6, donc j'étais plutôt contente de moi parce que je mets à peu près 1 heure à chaque fois pour faire une couture comme ça et puis la couture comme ça pour que les 4 soient liés, mais ça me prend à peu près 1 heure, mais j'en ai fait déjà pour le moment 5 ou 6, je sais plus exactement, donc je trouve que ça avance, ça se concrétise un petit peu, c'est satisfaisant à voir quand il y a les grands carrés comme ça, je me dis ça y est, ça va ressembler à un plaid, bon c'est pas encore fini, on est bien d'accord, mais disons que j'avance petit à petit. Ensuite je vous parlais, je me souviens de mes lectures, je vous disais que j'avais terminé Eragon, je l'ai dévoré ce livre en l'écoutant en même temps en x2 et puis en faisant mon crochet, quand je cuisinais ou même en bidouillant des trucs, je ne saurais plus vous dire, mais voilà, dans la vie quotidienne parfois je mets le livre en fond et donc les 19 heures finalement qui se sont réduits en x2, c'est passé quand même assez vite, donc j'ai terminé Eragon le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'univers est vraiment très riche, que ce soit au niveau des personnages secondaires, des créatures que les personnages vont rencontrer, de l'univers en lui-même. Je trouve que c'est vraiment très riche et vraiment bien construit honnêtement. Oui, je vous prends dans ma voiture parce qu'en fait j'attends une certaine heure pour aller quelque part et du coup là j'ai un petit peu de temps devant moi. Voilà, je trouvais que le tome 1 était vraiment bien, ce n'est pas un coup de cœur mais disons que c'est vraiment une bonne lecture, une belle découverte et que oui, j'avais envie d'aller découvrir le tome 2 qui peut-être sera aussi en livre audio, je ne sais pas encore, mais en tout cas voilà, donc j'ai terminé Eragon. Au niveau du livre que je vous le présentais tout au début du vlog L'amour et la guerre de Julien Rochdy, je l'ai terminé, donc je vous avais dit que j'aimerais bien le terminer dans la journée, alors j'en ai lu le soir, mais en fait j'étais trop fatiguée donc j'ai fini le lendemain les 10-15 pages qui me restaient, donc c'est un livre aussi qui est terminé et que j'ai bien aimé. Et hier je vous montrais, je suis désolée j'ai pas les livres avec moi pour vous les montrer, mais hier je vous montrais justement que je suis partie en balade et j'ai emmené avec moi le livre Le crime du comte Neville. Et en fait je l'ai lu d'une traite parce que c'est un livre qui fait 20 pages. Et il est assez intéressant, toujours un petit peu dans la caricature avec Amélie Nothomb, mais je l'ai trouvé vraiment bien parce que ça montre que peu importe ce que le destin a choisi, qu'on veuille le provoquer, qu'on veuille aller à son encontre, ou que justement on essaye de le détourner, où on se dit il veut que je fasse ça, je vais le faire avant, comme ça c'est moi qui choisis un petit peu l'action par rapport à ça, et peu importe ce qui se passe, le destin se passera, et qu'à un moment on n'a pas toujours la main mise sur les choses, donc j'ai trouvé ça assez intéressant mais toujours bourré d'humour, enfin on a quand même des situations assez drôles, c'est abordé de manière, je dirais pas superficielle, mais en fait tout ce qui est abordé, on l'aborde comme ça et en fait on voit qu'il y a plein de trucs qui pourraient plonger et qui pourraient nous faire réfléchir à plein de messages, donc franchement c'est quand même très intéressant et je suis contente d'avoir découvert celui-ci. Donc au niveau des lectures c'est à peu près tout, j'en ai commencé où j'ai lu que 20 pages, mais je vous en reparlerai un petit peu après parce que là je bourre les lectures et en fait j'ai pas les livres avec moi donc ça n'a pas trop de sens, mais en tout cas voilà, si je lâche le téléphone, oui non il tombe, c'est pas une bonne idée Camille. Je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais à aborder avec vous. Vous allez voir un autre plan où vous êtes calé un peu différemment mais que j'ai filmé il y a environ 15 minutes, mais du coup il ira après parce que ça c'était censé être la partie que vous auriez dû voir que je filmais chez moi ce matin, mais du coup elle n'est pas apparue. Donc en tout cas voilà, je vous laisse avec la suite où j'ai fait quelques petits achats livresques. Salut, je vous retrouve, on est l'après-midi même et je suis dans ma voiture, je vous prends parce que j'ai un peu d'avance là où je dois me rendre ensuite. Du coup, je vous prends rapidement pour vous dire, je suis passée à Easy Cash, j'ai craqué, j'ai acheté 3 livres, dont 2 romans et un livre que j'ai trouvé absolument génial, que ce soit pour les enfants ou autres, enfin même je le trouve absolument magnifique, même feuilleté comme ça. C'est un livre, il est énorme, de Magicologie et en fait vous voyez c'est plein de planches comme ça, c'est très grand, il y a des choses à ouvrir, on a plein de, vous voyez, des pages comme ça et tout, et je le trouve absolument formidable, vraiment il a l'air trop bien. Ça fourmille de détails dans les pages où il y a des illustrations. Il a l'air d'avoir une carte qui s'ouvre encore et qui s'ouvre aussi ici, mais je vais pas vous le montrer parce que sinon après je n'apparais plus du tout sur l'écran et je ne vois plus rien. Mais du coup voilà, j'ai pu trouver ce beau livre, j'ai craqué, je l'ai trouvé super joli, je l'ai pris avec moi. Ensuite j'ai regardé, parce qu'à chaque fois que je vais à Easy Cash, même si je lis pas beaucoup de livres de la maison d'édition Charleston, le peu que j'ai lu d'eux, je crois en avoir lu 2 ou 3, ça a été des coups de cœur absolus à chaque fois. J'ai lu notamment Les Lettres de Rose, je
crois que c'était Charleston, mais en tout cas c'était Clarisse Sabar. J'ai également lu Daisy Jones and the Six et j'ai pu également découvrir La Passeuse d'Histoire qui a été un énorme coup de cœur. Je l'ai lu je crois au mois de septembre ou août. Et donc la maison d'édition Charleston, je leur fais quand même plutôt assez confiance sur les livres qu'ils peuvent sortir. Et Clarisse Sabar, comme je vous dis, Les Lettres de Rose ont été un énorme coup de cœur. Et donc là j'ai trouvé un Charleston écrit par Clarisse Sabar. C'est donc Un air d'éternité, je l'ai trouvé et en fait on a tout simplement une double temporalité dans le livre, donc trop chouette. Moi j'adore ça vraiment, c'est un truc qui matche complètement et c'est un des seuls moments dans les romans, enfin un des seuls schémas narratifs où j'accepte avec plaisir la romance parce que là elle apporte vraiment quelque chose à l'histoire, contexte, etc. Elle rajoute vraiment de la matière et elle a vraiment quelque chose de bien d'apporter parce que sinon, vous le savez, je peine énormément avec les romances. Donc là on nous parle de l'été 2018 et juillet 1939, donc j'ai l'impression que ça va être une double temporalité et je l'espère de tout cœur. Voilà, je veux pas en lire trop en plus sur ce résumé. Le troisième que j'ai pu trouver, c'est Les Douleurs Fantômes de Melissa d'Acosta, puisque j'adore Melissa d'Acosta. J'essaye d'avoir un petit peu tous ses livres, enfin de les lire parce que à chaque fois ce sont des énormes coups de cœur, enfin ce sont des très très bonnes lectures. Le dernier que j'ai lu, ça doit être Je revenais des autres parce que j'ai adoré Les Lendemains, ça a été un énorme coup de cœur. Tout le bleu du ciel aussi. Les Femmes du bout du monde, il est dans ma palle. Il y a La Doublure aussi que je n'ai pas lu et du coup là Les Douleurs Fantômes, je voulais me l'acheter en poche parce que j'aime bien les poches qui sortent pour les livres de Melissa d'Acosta. Donc voilà, je l'ai trouvé. Oui, c'est Je revenais des autres, voilà. Moi j'ai lu ces trois là en fait. Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé les Douleurs Fantômes. Il est quand même en très bon état. Donc je suis plutôt contente. Voilà en tout cas pour ce qui est de mes derniers achats. Je vous avoue qu'en ce moment je vais acheter mais pas beaucoup. C'est-à-dire que je tourne depuis le début de l'année à 2 ou 3 livres par mois. Quand je vais les acheter neufs, je vais vraiment cibler ce que je vais acheter et que je suis sûre en fait que je vais vraiment aimer et que le titre ou l'auteur m'intéresse énormément et que je sais que je vais y passer un bon moment. Parce que sinon je trouve qu'en ce moment je n'achète pas tant que ça. Vraiment je trouve que je n'achète pas tant que ça et j'en ressens pas vraiment le besoin. Mais là j'avais envie de me faire un petit plaisir. Donc voilà, je me suis acheté ces 3 livres là, dont 2 qui rentrent réellement dans ma pile à lire. Je vous parlais dans le vlog de Noël que j'avais ma monstera, donc ma plante qui était en train de mourir et que je voulais en retrouver une en magasin. Et je suis absolument trop contente, je voulais vous le montrer si jamais vous avez suivi un peu le vlog. Et bah regardez, j'ai une petite feuille, ça y est, qui commence à repousser. Donc en fait elle repart. Là, si vous voyez, là, voilà, il y en a une autre qui est un peu en train de repousser. Du coup je suis absolument trop contente, mais ça ne m'a pas empêché d'en acheter une autre. C'est absolument le bazar là parce que vous voyez, en fait tout ça c'est des livres à mettre, des choses à mettre sur Vinted, tout ça. Tout ça c'est un colis Momox, ça. Et tout ça que je dois préparer, mais je vous en parle juste après. J'ai des plantes, enfin voilà, je viens de rentrer de chez mes parents, donc autant vous dire que j'ai encore pas mal de petites choses à ranger. Mais voilà, j'ai acheté donc une monstera. De toute façon, j'en voulais une deuxième pour la mettre dans la maison et elle est absolument trop belle. Elle fait plein de petites pousses. Il faut que je la replante, mais pour le moment, je vais un petit peu la laisser là. Parce que vu que je viens de la changer d'environnement, je veux pas trop changer de trucs en même temps. Donc voilà, en tout cas, je la trouve absolument trop belle, mais je suis contente aussi que l'autre reparte. Salut! Alors comme prévu, je vous reprends en même temps que je vais faire mon colis Momox. Je vous l'avais dit je crois au début du vlog, vous parler un petit peu de tout ce qui était Momox et Vinted. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal de choses passer sur Momox et puis là j'avais plein de livres à vendre sur Vinted qui, au bout d'un moment, quand on a mis tous les livres qu'on avait à vendre et qu'on n'a plus rien à mettre, et bah forcément ça se perd un petit peu dans tout ce qui est mis au fur et à mesure. Vous avez un bout de feuilles de plantes là. Du coup bah je vendais plus du tout sur Vinted, donc c'était un peu chiant. Bon bah là je vais pouvoir rajouter plein de livres. Et en tout cas j'ai voulu tester Momox. Écoutez,
écoutez, là c'est le 3e colis que je vais faire, c'est-à-dire que j'en avais envoyé un que j'ai reçu, enfin qu'ils ont reçu, qui a été validé, donc j'ai reçu 20 € à peu près. Là j'en ai un autre qui est en cours, on va dire, d'acheminement. Et là donc j'en ai validé encore un autre, et c'est vrai que ça permet vraiment de faire du tri pour le coup. Là j'ai 23 livres qui partent. Il y a des livres qui vont pouvoir reprendre, la plupart des livres qui vont pas vraiment reprendre cher, ça va être 15 centimes. Sinon, il y en a, ça va être du 70 centimes, ça peut aller jusqu'à du 5 € et quelques. Moi, j'ai un livre là qui me le reprennent 5 ou 6 €, donc c'est vraiment pas mal. Et on va dire qu'entre ceux qui sont pris 15 centimes et ceux qui sont pris 5 ou 6 €, c'est assez rentable. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vendre vos livres au prix que Momox le propose, tout simplement. Il y a beaucoup de livres qui reprend pas, tout simplement. Tous les autres livres qui sont autour de moi, il ne les reprend pas, pourtant je les ai scannés. J'ai voulu tester Gilbert Joseph pour vendre mes livres, mais en fait l'envoi de frais de port est à mes charges, donc c'est à dire que je vais vendre pour 35 € de livre et je vais en avoir pour 30 € de frais de port, donc c'est hors de question. Et Momox, on peut choisir soit l'envoi à nos frais, soit l'envoi gratuit, donc moi j'ai choisi l'envoi gratuit. Et tout simplement, vous avez juste à rentrer le nombre de colis que vous avez besoin. Donc moi, tout va loger dans un colis. En fait, ça vous envoie donc votre bordereau et vous le posez à un mondial relais. Voilà, vous scannez vos livres, vous validez si ça vous va ou pas, si vous le rajoutez à votre panier. Il faut au moins atteindre 10 € pour pouvoir valider le panier. Et ensuite, vous envoyez votre colis. Donc les livres sont reçus par Momox, sont validés ou non. Et ensuite, vous recevez votre argent. Voilà en tout cas. Sur ce, moi, j'avance pas beaucoup dans mon colis, mais c'est que j'ai peur que ça fasse beaucoup de bruit. Donc j'ai pu tester Momox et c'est vraiment pas mal quand on veut vraiment se débarrasser de livres. Pas forcément très cher parce que voilà, il y a des livres, moi ils me les reprennent 15 centimes. J'ai dit c'est hors de question, je vais les vendre donc sur Vinted, même à 1 ou 2 €, c'est toujours mieux parce que 15 centimes c'est vraiment dérisoire par rapport au prix du livre. Qui est encore en état neuf, etc. Là vous allez vous dire mais pourquoi tu as autant de livres à lire? Tout simplement parce que mon père a fait du tri dans tous ses livres. On a fait du tri, c'est-à-dire qu'on avait déjà plein de livres qu'on avait à vendre en brocante, etc. Des livres qu'on nous a donnés, des livres qu'on avait récupérés, je sais pas, qu'on nous avait offert aussi, enfin voilà. Plein de livres, en fait ce ne sont pas des livres qu'on a achetés neufs. Je vais en mettre pas mal sur Vinted. Vinted pour moi c'est une application que j'utilise depuis très longtemps et qui est géniale, hein, mais c'est vrai que faut trouver des acheteurs, donc parfois ça peut vendre pendant très longtemps, quasiment tous les jours. Mais quand on met pas de livres pendant un petit moment, et ça peut se tasser et là à ce moment-là on va plus vendre beaucoup. Donc ça dépend vraiment des moments et de ce qu'on a à mettre. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. C'est une appli qui pour moi fonctionne, qui pour moi est pas mal. Gibert, laisse tomber. Après ça dépend si vous avez des livres qui vont vous rapporter beaucoup. Et par exemple, vous en vendez 3, vous avez 20 €. Vous, ça vous convient, ok, mais moi j'avais vendu à peu près une vingtaine de livres. 25 livres, il y avait 25 livres qui me reprenaient en tout 35,50 € et j'avais 30 € de frais de port. Donc c'est mort, enfin je veux dire là non, je vais pas vendre tous ces livres pour rien finalement, je vais perdre. Donc il y en a que j'ai pu mettre dans mon panier Momox et d'autres qui ne reprennent pas, donc je vais me charger de mettre tout ça sur Vinted, mais quand je vois le nombre de livres à mettre sur Vinted, ça va me prendre extrêmement de temps. Donc je vais commencer à faire tout ça. Salut, je vous reprends quelques heures, enfin là il est 11h25, je vous ai pris tout à l'heure. Je viens de mettre quasiment la moitié des livres qu'il y avait à mettre sur Vinted, j'ai mis également des jeux. Par contre, j'ai dû en publier 4-5 mais pas plus, le reste est en brouillon. Comme ça, après moi de mon téléphone, j'ai juste à valider puis ça se met sur Vinted, mais toute l'annonce est déjà prête en fait, donc ça c'est plutôt pas mal parce que je veux pas tout mettre d'un coup. Pour que ça reste quand même assez actuel dans le fil d'actualité, parce que sinon après ça se perd dans le flow et c'est beaucoup plus galère pour vendre, alors qu'en mettant un petit peu tous les jours, il y a quand même beaucoup plus de visibilité. Sinon je vous prends parce que j'ai pensé à ça, déjà je vous parlerai un petit peu de mon livre audio tout à l'heure, parce que je l'ai écouté en attendant que je mettais des livres sur Vinted. Je fais toujours ça, à chaque fois que je m'occupe, que ce soit du crochet, mettre des livres sur Vinted ou et que je suis toute seule à la maison. Très souvent c'est soit je regarde des vidéos YouTube, enfin je les écoute surtout, ou soit j'écoute des livres audio. En ce qui concerne aussi ce que je voulais vous dire, parce que j'y pensais, j'ai vu une vidéo, je vous remets la miniature là je sais pas trop de quel côté, enfin pas la miniature mais je vous la mets dans le petit i. C'est une vidéo que j'ai vue. Je suis désolée, je ne saurais pas retrouver comme ça de tête son nom, mais en fait j'ai vu une vidéo sur la consommation des livres et je suis tombée comme ça par hasard un petit peu dessus et je me suis dit que ce serait quand même pas mal intéressant d'une femme qui parlait justement de tout ça. Et j'ai trouvé la vidéo très intéressante, alors j'ai regardé un petit peu son autre contenu, je me suis abonnée, je regarderai peut-être pas toutes les vidéos, mais je trouve qu'elle a quand même fait une vidéo à thématique intéressante et j'étais plutôt d'accord, dans le sens où voilà, on est très clairement, faut pas se leurrer, dans une surconsommation livresque, mais enfin une surconsommation livresque ou littéraire, je sais pas quel terme est le plus juste, mais dans une surconsommation tout court, hein, on est bien d'accord que c'est notre société actuelle qui nous pousse à surconsommer. Je me rends compte un petit peu de tout ça et j'achète beaucoup moins neuf, j'achète plus d'occasion, mais on peut aussi surconsommer d'occasion, hein.
Si on achète en se disant j'ai fait une bonne affaire et tout, mais qu'on ne les lit pas, bah, ça ne sert absolument à rien. Et donc maintenant j'arrive beaucoup mieux à consommer en termes de livres. Sinon dans mon quotidien, enfin, sans rentrer dans les détails, mais au niveau de la déco, j'ai beaucoup de choses que ma maman me fait en poterie. J'achète un petit peu de déco, mais très peu. Moi j'adore tout ce qui est brocante, etc. Sinon, on va dire que j'achète pas énormément. Franchement, j'achète pas beaucoup de déco ni rien. Au niveau des vêtements, j'ai les mêmes depuis parfois depuis le collège. Là, dernièrement, ce que j'ai acheté, j'avais acheté un t-shirt à Emmaüs. Je crois que j'ai acheté une fois un truc sur Vinted. Mais je n'achète vraiment jamais de vêtements. Celui-ci, je l'ai acheté il y a 2 ans. C'était un pull neuf pendant les promos d'hiver. Parce que je le trouvais assez mignon, Bambi, sobre. Et voilà, j'ai dû l'acheter quoi, 5 ou 6 euros. Mais vraiment pareil, mais les vêtements j'en achète pas, la plupart on me les donne, etc. Ou alors parfois avec ma mère elle me donne des t-shirts, des choses qui ne lui vont plus, ou alors dès que je trouve quelque chose, enfin vraiment voilà. Au niveau de la surconsommation, je pense que je suis pas trop mal. J'essaye de beaucoup quand même remettre en question mes achats et de mieux consommer, d'acheter plus comme on dit. C'est peut-être bête mais chez des petits producteurs ou autres, là je m'éloigne un petit peu des livres, je sais, mais je voulais vous faire cette petite parenthèse. Par exemple, voilà, maintenant je ne vais quasiment plus dans des supermarchés, tout ce qui va être épicerie sèche, etc. Si, je suis obligée, mais on va au marché, on essaye d'acheter au maximum, voilà, dans les marchés, etc. Alors encore une fois, même dans les marchés, parfois, il faut se méfier, parce qu'il y en a, ils font de la revente, très clairement, donc on fait attention, on regarde d'où ça vient, etc. C'est pas forcément plus cher, c'est quelque chose que moi je pensais, hein, en me disant oui mais le marché c'est peut-être un peu plus cher parce que justement les gens ont besoin de se faire, vendent en moins grande masse entre guillemets que dans les supermarchés, donc c'est différent, mais en fait pas forcément, ça dépend où est-ce qu'on achète. Et puis il y a quand même ce côté beaucoup plus convivial, voilà, les gens sont, quand ils nous voient ils nous disent bonjour, enfin c'est vraiment très appréciable, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout au supermarché. Oui il y a du monde, on doit faire la queue, mais en y allant un peu tôt c'est différent. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable étant donné qu'il y a des producteurs qu'on reconnaît, qu'on prend souvent chez eux, ou par exemple même pour avoir des recettes, comment ça se cuisine, quel goût ça a, etc. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas en supermarché, et franchement même moi j'étais un peu réticente là-dessus en me disant oui mais ça prend beaucoup de temps d'y aller, on doit faire la queue, c'est peut-être plus cher, etc. Et en fait je me rends compte que c'est beaucoup plus convivial et que c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus aujourd'hui. Tout simplement dans les supermarchés les gens se croisent, les gens ne se disent même pas bonjour, les gens ne se sourient pas. Clairement on croise quelqu'un dans un rayon, on va pas dire bonjour. Au marché c'est très différent, même il y a des nouveautés, on dit ça c'est quoi ce fromage, ou alors franchement c'est vraiment très agréable. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'avais juste envie de vous faire cette petite parenthèse, et donc pour parler surconsommation, pour parler de la vidéo que j'avais vue où elle expliquait justement que beaucoup de gens faisaient des book and haul et que en fait ça participait tellement à la surconsommation qu'il y en a, ils recevaient énormément de livres et donc qui revendaient ou qui se séparaient d'énormément de livres, de book and haul et tout. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit, ça sert à rien d'avoir 25 livres qui rentrent dans sa bibliothèque si le mois d'après on s'en sépare de 30 parce que notre pile à lire est beaucoup trop grande, etc. Mais là où je mets une petite nuance, et elle n'en a pas parlé, et alors peut-être que c'est pas forcément que elle est pas d'accord avec ce que je vais dire, c'est peut-être juste qu'elle l'a pas abordé. Mais je voulais rajouter, parce que je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo, elle est pas mal. Par exemple, moi j'ai déjà fait des book and haul, mais justement des livres que j'avais lus, des livres, parce qu'en fait je fais souvent des tris dans mes bibliothèques, mais par exemple ça va m'arriver de les laisser de côté. Et à un moment je me dis il y en a plein, je vais en faire une vidéo. Mais ça veut pas pour autant dire que ce sont des livres que j'achète et que du coup je me dis j'en ai trop, faut que j'en revende, etc. Et que du coup ça participe à cette surconsommation. Par exemple là, vous voyez j'en ai énormément et on pourrait dire que c'est de la surconsommation parce que j'en revends énormément alors que d'où est-ce qu'ils sortent clairement. Et en fait ce sont des livres que ma sœur me passe quand elle a fini de les lire et qu'elle ne les veut plus clairement, que mon père me passe parce que pareil il achète pas mal de livres, que ce soit neufs ou d'occasion, et du coup même en brocante, des livres que moi du coup j'ai, mais également des livres qu'on me donne parce qu'on me dit je sais pas quoi en faire, j'ai pas envie de les poser en boîte à livres parce qu'ils sont quand même en super bêta, mais j'ai pas envie de les vendre, donc on me les passe en me disant si tu veux les lire tu les lis puis après tu les vends. Donc je pense qu'il y a aussi cette nuance à mettre entre c'est pas parce qu'on vend beaucoup de livres ou qu'on donne beaucoup de livres qu'on participe à cette surconsommation, tout dépend de la façon dont on le fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et rapidement par rapport à ma lecture audio, c'est un livre qui a pas mal fait parler de lui il y a un moment, je vous mets la petite
petite image là ou là, pareil, je sais plus, j'arrive plus parce qu'en fait l'écran est inversé et du coup j'arrive plus à m'imaginer et me dire de quel côté c'est. Vous me retrouvez, oui, je suis encore assise par terre, mais c'est une habitude. Maintenant, surtout dans les vlogs, quand je fais quelque chose et que je me dis hop, je vais vous prendre. Les Poussières d'étoiles de Linda da Silva, c'est un roman, on va dire un petit peu contemporain où il y a une dualité au niveau des époques, c'est une double temporalité, voilà. Et moi c'est un sujet vraiment que j'adore, mais pour le coup je sais pas si c'est parce que c'est un livre audio, mais je n'accroche pas. Enfin, j'aime bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de trucs très caricaturaux. On a un personnage, voilà, qui va être dans la mode et elle doit faire ses preuves tout de suite et hop, elle rencontre quelqu'un et en même temps, non, je fais passer mon boulot avant. Elle présente des pièces superbes en 2 jours et en même temps, hop, elle achète une maison et tout est accepté, machin. En parallèle, on a une personne qui est surmenée, qui est une maman solo, qui a son fils avec elle et son fils est super content quand elle passe des moments avec elle et... Enfin, en fait, le contexte, vous allez me dire, oui, mais les personnages sont comme ça, ils sont construits comme ça, pourquoi tu râles? Je suis d'accord, mais dans la façon que c'est expliqué, je trouve que c'est attendu, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de surprise dans les personnages. Perso, je n'arrive pas trop à m'attacher à eux, il y a des choses assez clichés, il y a des choses où, voilà, la romance prend beaucoup le pas dessus, et en fait, dans les 3 situations qu'on suit, suivant les différentes époques, c'est tout le temps autour de la romance. En fait, on va y suivre aussi... Bien entendu, un fil rouge entre ces 3 époques que l'on apprend à connaître au fur et à mesure. Mais je sais pas, je trouve que c'est très attendu, c'est très cliché. La thématique est bien abordée parce qu'en fait on y suit justement un personnage dans l'époque la plus ancienne qui se fait tuer et qui, dans les autres époques, vont essayer de dénouer un peu ce meurtre parce que le fantôme est piégé. Et justement, il y a ce côté de « Ah, j'ai vu une apparition, mais je suis folle, mais ça se trouve, mais machin, mais non, mais je te jure que je l'ai vu, etc. » Et en fait... c'est pas le côté de l'apparition qui me gêne, j'aime beaucoup cette thématique, enfin il y a plein de choses en fait qui me plaisent dans cette histoire, mais c'est de la façon dont c'est traité où je trouve que c'est des phrases un peu clichés et attendues. Est-ce que c'est parce que j'ai lu pas mal de livres à double temporalité ou sur cette thématique, je ne sais pas, ou que justement c'est juste un livre contemporain feel good qu'il faut prendre comme ça et pas se prendre la tête, c'est possible, mais du coup je crois que c'est pas ce que j'attendais à ce moment-là, donc là il me reste encore... Enfin moi là je l'écoute en x2. Mais du coup il me reste encore 1h30 d'écoute, donc on va dire 3 heures d'écoute. Je vais terminer de l'écouter, mais je sais pas, j'aime bien, mais pour moi c'est pas un livre que je vais retenir dans le temps, c'est juste un livre où je passe un bon moment, mais voilà, je me dis, j'ai l'impression que c'est juste traiter cette thématique pour dire qu'elle est traitée. Je trouve que les thématiques abordées sont très bien. Est-ce que c'est que l'autrice, que l'histoire ne va pas trop dans les détails ou que, je sais pas, c'est la façon dont les personnages sont exploités, mais moi je n'arrive pas trop à m'attacher à eux. Je suis l'histoire sans m'attacher, sans... Voilà, je suis l'histoire sans me dire, ouais, c'est exceptionnel, quoi. Oui, je suis, c'est sympa, mais voilà, disons que ça me glisse un peu dessus. Donc bon, il me reste encore 3 heures d'écoute, à voir sur ce qui se passe, mais... En fait, quand on nous a annoncé un meurtre, tout de suite j'ai su de qui on parlait et je me suis dit, bon bah voilà, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Et ça se passe comme ça, donc c'est aussi qu'on n'a pas trop de surprise, donc à voir par la suite. Mon ventre gargouille, j'espère que vous l'entendez pas trop. Au final, je pense que je vais vous faire beaucoup... Désolée, ça tremble un peu. Que je vais vous faire quand même pas mal de vlogs cette année parce que c'est un concept que j'aime beaucoup. Et puis vous parlez crochet, vous parlez de mes lectures. C'est quelque chose que j'ai envie de faire de manière beaucoup plus spontanée. Mais j'ai tellement d'idées de vidéos qu'il faudrait quasiment que j'en fasse 2 par semaine, mais c'est que si je commence ce rythme, en fait, je vais pas pouvoir tenir le rythme à côté avec mon travail. Mais c'est à réfléchir parce que j'ai des projets au niveau crochet en plus du plaid pour ma mère. D'ailleurs, faut que je vous montre parce que j'ai pas mal avancé. Mais ce vlog va être beaucoup trop long encore, enfin j'espère qu'il va pas être trop long pour vous, mais sinon je le stopperai à un moment puis je ferai une partie 2 ou voilà, j'en ferai un autre, c'est pas grave. D'autres projets pour de la famille, je vous en parlerai bientôt, pas tout de suite parce que je vais pas les commencer tout de suite, je pense que je vais continuer un petit peu le plaid de ma maman. Qui est pour Noël, je le rappelle, donc j'ai encore un petit peu de temps et j'avance pas trop mal, mais faudrait que je vous fasse plusieurs vlogs dans l'année là, c'est pas possible, enfin limite au moins un par mois, mais en 4 vidéos par mois. Il y a déjà l'avis lecture de mes lectures du coup du mois d'avant, des lectures, bon voilà, il y a ma pile à lire de printemps qui est arrivée au mois de février, le vlog de février, enfin de mars pardon, mais comment je m'organise dans ma tête, il n'y a rien qui va, mais en gros j'ai quasiment toutes mes vidéos de mars qui sont déjà prêtes. Je fais comment? J'ai trop d'idées, mais en fait je pense que je vais pas avoir assez de temps au bout d'un moment pour tout filmer et tout. Quand je peux, je prends de l'avance, mais en fait ça me plaît tellement de faire ça que j'ai trop d'idées. Salut, je vous retrouve, on est donc mardi, je vous ai pris hier. Je pense que je vais vous filmer une partie en fait de book haul parce que
Je fais pas comme je vous en ai justement parlé hier de tout ce qui était surconsommation, etc. Et en fait, moi, dans mon carnet de lecture, je note à chaque mois les livres que j'ai. Je vous montre un petit peu. Je note les lectures que je fais chaque mois. Donc après, le bilan de romans, mangas, BD, etc. Donc le nombre de pages que ça représente. Et en dessous, je note les livres qui ont rejoint ma pile à lire lors de ce mois. Comme ça, en fait, à chaque fois que j'ai un nouveau livre, je le note directement. Comme ça, à la fin du mois, je sais très exactement ce que j'ai lu, ce qui est rentré dans ma pile à lire. Et je ne vais pas vous faire un book haul pour 3 livres. Donc je pense que en fait j'attendais, je savais pas trop si j'attendais 6 mois pour vous faire un book haul. Et en fait le souci c'est que je n'arrive pas psychologiquement à ranger mes livres avec les autres, sachant qu'à un moment je vais devoir tous les ressortir pour vous en faire un book haul. Donc en fait ça s'entasse, vous voyez, j'en ai là, j'en ai d'autres sur mon bureau, j'en ai... Ils sont tous là, ceux-là, là, cette pile-là. Dans ma bibliothèque, donc ça commence à me saouler en fait qu'ils soient mis comme ça. Donc je pense tout simplement que je vais vous faire un book haul en vous présentant, bon bah voilà, tout d'abord ceux que j'ai eu au mois de janvier, ceux que j'ai eu au mois de février, ceux que j'ai eu au mois de mars, etc. Même si comme ça je vais vous le filmer en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y aura, enfin pour vous ce sera une seule et même vidéo, mais pour moi je le filmerai en plusieurs fois. Comme ça au moins je me dis ça évite que les livres s'entassent et que je les garde en me disant bah oui mais ça va me servir pour une vidéo donc faut pas trop que je les range, etc. Sinon j'ai pu lire donc Lonely World, le tome 5 de Iwatobi Neko que mes parents m'ont acheté ce week-end, ainsi que, je sais plus si je vous l'ai montré, mais Shadows, le tome 12 et le tome 13. C'est le, si vous ne le savez pas, le tome 5 c'est celui qui clôture la saga. J'ai bien aimé mais disons qu'il était un peu plus mignonné. Je sais plus dans quel tome, mais on va dire que ça commence à aller un petit peu de plus en plus sombre au niveau de la thématique et au niveau de ce qu'on peut lire, etc. Il y a quand même une dimension un petit peu plus sombre qui arrive. Et là, c'est vrai qu'on replonge un petit peu dans ce début de manga où l'on suivait vraiment un personnage très mignon, très innocent, qui veut le bien de tous, qui ne veut tuer personne, etc. Donc dans le tome 5, je trouve qu'on retrouve vraiment ça. Après c'est le dernier tome, ça fait un moment que j'ai pas lu le reste de la saga, donc peut-être que c'est que j'étais encore basée sur une idée qui en fait c'est peut-être édulcoré un petit peu avec le temps, je ne sais plus, enfin j'en ai pas trop le souvenir, j'aurais peut-être dû relire le 4 avant, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça a été une bonne lecture, mais pas non plus... Enfin disons que c'était mignon quoi, c'était mignon, c'était agréable à lire, mais voilà. Sinon j'ai également pu terminer Poussière d'étoiles que je vous parlais hier, le livre audio. Et en fait c'est vrai que je reste vraiment sur mes positions, je l'ai terminé ce matin et ben c'est très stéréotypé, on a des phrases types. Non, moi j'ai trouvé ça plat, en fait on apprend à la fin qui a commis ce fameux meurtre. Donc oui c'est pas le personnage qu'on s'attendait, mais... on comprend pourquoi, c'est pas non plus... Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas trop été emballée par le truc. On se doutait un petit peu de ce qui allait se passer, du dénouement. Disons que c'est pas... Oui, c'est pas ce qu'on s'y attendait, mais sans grande surprise non plus. Donc voilà, je l'ai lu, enfin je l'ai écouté plutôt. Mais c'est pas... Ça reste une déception pour moi. Mais bon, je l'ai découvert, donc voilà. Compte tenu de la durée de cette vidéo, je vais faire la conclusion maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ce vlog, vous aura plu, vous aura intéressé, que toutes les thématiques abordées auront pu vous plaire ou vous aura intéressé d'une quelconque manière. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!